Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots des Neiges, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons regarder aujourd'hui quel est le signe qui va lancer le bal du mois de juin. Quel est le signe pour lequel je vais donc réaliser la guidance de ce mois, avec un petit peu de retard, j'en suis vraiment désolée, mais me voici enfin. Alors, aujourd'hui, quel est le signe qui se présente? Quel est le signe pour lequel je vais délivrer les messages? Quelle est pour la lecture intuitive du mois de juin 2025? Hey les cancers, salut les cancers. Je mets votre petite carte ici. Ah ben zut. Bon, alors c'est parti, on y va tout de suite. Quel est le premier message? Le message sur lequel il sera intéressant de mettre le focus ce mois-ci, entre autres, bien sûr, d'autres messages qui... Ah ben, ça saute direct. Aujourd'hui, on te demande de protéger et de travailler sur ton ancrage, car tu es très sensible aux énergies des autres. Ah, ça, c'est vrai que nous, les cancers, hein, c'est sûr qu'on est un peu des éponges émotionnelles quand même, hein, et qu'on doit composer avec nos propres émotions, c'est pas évident, mais on est aussi, c'est vrai, très sensible aux émotions des autres, ce qui est pas toujours évident. Ça peut générer le fait que parfois, on peut avoir une tendance à être un peu influençable. Alors, et sans te rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué, tout en gardant ton empathie naturelle. Protège-toi pour garder ton énergie vitale pour tes envies et tes attentes. Là, en voilà un message qui est assez fort pour démarrer. Ok, alors c'est donc une guidance générale, vous le savez. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, évidemment. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, et c'est sûr aussi. Je vais faire une vidéo, je voudrais essayer de faire des formats un peu plus courts, mais donc là je vais faire un tirage général qui vous parle à vous de voir dans quel domaine ça résonne, si c'est dans le domaine relationnel, affectif, familial, vie sentimentale, amicale, etc., ou la vie professionnelle, ou la vie matérielle et financière, etc. Bon, donc la semaine prochaine, je réaliserai une guidance sentimentale plus détaillée, mais peut-être ça vous parlera déjà dès aujourd'hui. Je souhaite que vous puissiez trouver des messages par rapport à votre situation. On va commencer par regarder quelle est la lame majeure avec les arcanes du tarot de Marseille. Quelle est la lame majeure qui se présente à vous en énergie extérieure, c'est-à-dire celle qui va vous aider, vous accompagner, vous guider, vous soutenir, vous conseiller également. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, juin 2025, c'est parti. Oups là, il y en a eu plusieurs. Alors, hop, on va faire comme ça. Voilà. Alors, quelle est la lame majeure qui se présente? Le pape qui nous parle des valeurs, de nos propres valeurs, de notre intégrité, de notre conscience, de notre vie spirituelle, de notre vie intérieure. Le pape est là pour vous dire que il vous soutient dans vos projets, il vous bénit dans une situation, celle que vous avez en tête certainement tout de suite au moment où vous m'écoutez. Je vais la mettre ici, la carte, pour que vous puissiez la voir tout le long. Hop. Voilà. Le pape, très très belle carte pour le mois de juin. Le pape nous parle d'enseignement, de tirer des leçons peut-être aussi, d'expériences vécues, de peut-être essayer de comprendre lorsque parfois se présentent des situations du style, de l'ordre des schémas de répétition, etc. Pourquoi on retrouve sur notre route parfois des situations qui se répètent et qui reviennent, etc. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Ici, c'est l'enseignement, c'est venir comprendre de l'intérieur avec son intuition et peut-être aussi avec l'aide d'autrui si nécessaire, hein, parce que le pape peut représenter un mentor, quelqu'un en tout cas en qui on a confiance, quelqu'un auprès de qui on peut se confier, quelqu'un qui sait garder des secrets. Et surtout, ce qu'on va retenir là, c'est que le pape vous protège, vous soutient et vous bénit donc dans un projet qui vous tient à cœur, dans une situation qui vous tient à cœur. On va faire un tirage en 4 cartes maintenant avec le tarot classique, enfin le Rider-Waite, donc c'est-à-dire la version anglaise du tarot de Marseille. Alors cancer, ascendant cancer, lune en cancer, on y reviendra bien sûr, hein, le pape très certainement, là c'était vraiment pour vous dire, en tout cas c'est super d'avoir le pape en soutien, en force, en guidance, en guide. Voilà, le pape vous soutient, vous sourit, vous bénit, vous apporte son aide pour... surtout, voilà, pour être raccord avec soi-même, son âme, ses envies, ses besoins, ses valeurs, être dans une forme d'intégrité. C'est vrai que, bien sûr, le pape peut représenter la morale, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est évidemment, hein, le pape, représente l'intégrité, évidemment, mais aussi tout ce qui est... je dis pas le terme.
grave, ça me reviendra. J'entends de la musique au loin, c'est joli. Me voilà au fait dans un nouveau décor encore, hein, parce que bon, c'est mon petit décor éphémère que j'emporte partout avec moi. Vous savez que j'ai une vie un peu de nomade entre ma roulotte, le camping-car, je voyage beaucoup. Je me trouve en ce moment en région toulousaine avant de repasser par un petit peu le Limousin pour repartir ensuite en Provence. Et là en ce moment je suis en région toulousaine, j'ai transporté donc mon petit décor avec moi et voilà, comme ça je vous emmène un petit peu en voyage avec moi aussi à chaque fois. Je peux pas amener tout mon décor, toutes les cartes non plus, mais j'ai les principales, j'ai mon décor essentiel. Allez, ensuite. Alors, ici en haut, la carte représente la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Ici, c'est ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, voilà, ce que vous avez envie, ce qui vous porte. Ici, votre défi, votre challenge. Et ici, le résultat, en fait, le résultat, on va dire, ce qui va vous aider, en fait, à obtenir le résultat plus précisément. Alors, je vais recouvrir tout de suite chaque carte avec le tarot des fleurs. J'avais envie d'utiliser le tarot des fleurs également en complément de chacune de celles-ci. Hop là, voilà, je la laisse là. Elle est ici. Hop. Tarot des fleurs. Quels sont les messages complémentaires que vous pouvez nous apporter ici pour les cancers? Je dispose des cartes et ensuite on débriefe ensemble. Allez, on va les découvrir. Ici, la situation. On a le 8 de bâton, 7 de bâton, pardon, excusez-moi, avec le voyage lointain. Ok, chiffre 7, 2 fois chiffre 7. Je recouvrirai inévitablement, dès l'instant où il y a des chiffres comme ça qui reviennent, je recouvre, parce que ça veut dire que le message est décuplé. Je découvre les cartes et ensuite on y va pour la lecture. Waouh, vous ce que vous voulez, c'est l'as de coupe, magnifique as de coupe. Et le repos, ok, donc c'est le cresson qui est sorti ici. Ici c'est le panico, comme plante. Ici, votre défi, c'est le 6 de denier avec l'hysope qui parle de la raison. Ah, la raison, la raison, le pape, la raison, ça va bien avec. Donc, petit défi quand même. Ouais, ok. Donc quelque chose de l'ordre de la raison, c'est-à-dire, ouais, il y a quelque chose qu'on va aller explorer si vous regardez. Le 8 de coupe ici avec l'instabilité. Bon. Eh ben c'est parti, on débrief. Le 7 de bâton est une carte quand même de bon augure, en lien avec ce qui vous préoccupe ici, en lien avec donc un voyage, donc un voyage sur le plan factuel, mais peut-être un voyage spirituel aussi, un déplacement en tout cas, ou un mouvement, en tout cas quelque chose qui est de l'ordre du mouvement. Les bâtons représentent l'élément feu. D'ailleurs, on n'a pas les épées pour l'instant, on a 2 fois les coupes, bâton, denier, ok. Le 7 de bâton est de bon augure dans le sens où le résultat est censé être plutôt victorieux, mais c'est vrai que ça passe par le fait quand même de se battre, de lutter un peu, de chercher à convaincre, de se faire sa place, débroussailler un peu les choses. Donc là, les cancers, il y a probablement une situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, ou peu importe, familiale et autres, où ici, vous allez, je pense, pouvoir obtenir gain de cause. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment à essayer de se faire comprendre, se faire respecter. Il va falloir se batailler un petit peu pour pouvoir y arriver. Pour arriver à atteindre ce voyage. Donc ce voyage en sens de la finalité de quelque chose. Vous, ce que vous voulez avec l'as de coupe, avec l'as des coupes, c'est du calme. On a le repos aussi à côté. C'est du calme, c'est bien sûr de l'amour inconditionnel, de la bienveillance. Vous êtes signe d'eau, nous sommes signe d'eau. Ici, c'est les coupes, donc représentant l'élément eau, le monde des émotions. Il y a dans cette situation qui vous préoccupe, celle à laquelle vous pensez au moment où vous m'écoutez, quelque chose qui vous demande d'être dans une forme de gestion des émotions et vous avez envie d'arriver à trouver le bon équilibre. Vous avez envie d'arriver à instaurer l'amour dans une situation, l'amour ou l'amitié ou la stabilité. En tout cas, vous avez envie d'un nouveau départ sur le plan probablement sentimental, parce que quand même souvent l'as des coupes répond sur des questions particulièrement sentimentales, mais en tout cas affectives. Ici, ce dont vous avez envie, ce dont vous rêvez, ce dont vous avez besoin, et ce
pourquoi vous allez travailler, œuvrer au mois de juin, c'est justement pour accéder à cette possibilité de ce commencement sur le plan du cœur en tout cas et des émotions, et également aussi ce que je ressens pour certains cancers peut-être, c'est le besoin de commencer enfin ou de retrouver enfin peut-être une stabilité émotionnelle, une nouvelle façon d'aborder les relations sur le plan émotionnel, arriver à être dans quelque chose d'équilibré, d'équilibrant, qui stabilise, de stabilisant en fait aussi. Et votre défi pour ça, ça va être d'être dans vraiment l'écoute, le partage, l'échange, hein, parce que le 6 de denier parle évidemment d'échange, parle de coopération, parle d'être sur un juste dosage entre le fait de donner et de recevoir. Donner bien sûr, mais pas trop, à juste dosage, et de la même façon recevoir, mais pas prendre que prendre. Voilà, hein, c'est arriver à trouver la tempérance, l'équilibre entre ces échanges-là. Et c'est vrai que souvent le 6 de denier me fait penser à la loi de l'attraction, j'en parle souvent, vous le savez dans mes vidéos, et pour favoriser la loi de l'attraction notamment, voilà, ça peut paraître très simple, mais pas si simple que ça forcément à pratiquer au quotidien, mais c'est comme une petite gymnastique quotidienne, hein, ça peut être un petit rituel à pratiquer tous les jours. Je veux plus de bonheur dans ma vie, j'offre du bonheur autour de moi, j'ai envie qu'on m'offre un sourire, c'est très simple. Je commence moi par offrir un sourire. J'aspire à la prospérité, j'aspire à, voilà, je commence par offrir autour de moi, à aider une personne à accéder à la prospérité. Vous voyez, c'est un peu tout ça. Et c'est bien sûr de demander au divin, à l'univers, à qui vous souhaitez. Mais voilà, ici, on est dans un, donc c'est le défi ici. Avec la raison. La raison, c'est de trouver quelque chose de il y a quelque chose de raisonnable à mettre en place ici, ce mois-ci, en lien avec, donc la situation qui vous préoccupe bien sûr, mais mettre un petit peu de raison entre le cœur et la raison peut-être. Peut-être ça, il y a peut-être un dilemme, un tiraillement entre une situation puis une autre, l'envie d'aller là mais c'est pas forcément bon pour vous, ou le fait d'y aller à contre-cœur, ou le fait d'être dans le sacrifice, voilà, donc c'est d'essayer de trouver le dosage. Est-ce que je suis pas un petit peu trop actuellement dans ma vie en train de me sacrifier pour quelqu'un ou pour une cause, au point de m'oublier moi-même? Il y a un petit peu de ça, hein. Donc la raison, le pape vous invite, avec ces énergies-là, en challenge aussi, à vous rassembler avec vous-même. Voilà, les cancers, c'est vraiment ça. Parce qu'il y a ici quand même une forme d'instabilité qui se ressent, hein. Donc c'est la plante qui s'appelle l'ami, A2MI, l'ami que je ne connaissais pas, mais en tout cas qui parle d'instabilité sur le plan probablement émotionnel ici, hein, même très certainement, puisque le 8 de coupe, on retrouve encore le monde des émotions, l'eau, l'élément eau. Et le 8 de coupe nous parle de partir, s'extraire, d'oser faire le pas, de peut-être quitter quelque chose. C'est compliqué de quitter, c'est difficile de quitter une situation, c'est difficile de quitter quelqu'un pour qui on a du respect, pour qui on a des sentiments peut-être, mais peut-être que c'est pas sur le même, peut-être que vous n'êtes pas sur le même bateau, vous et la personne en face, il y a peut-être pas, voilà, ce rapport un équilibre justement, et ça vous coûte énormément émotionnellement, c'est vrai, mais vous hésitez entre rester, donc vous sacrifier dans une situation affective probablement, relationnelle, ou oser quitter cette personne-là ou cette situation au risque de lui faire de la peine, mais vous savez que c'est aussi important pour vous de vous respecter en fait, hein. Donc le pape en tout cas vous suit, vous accompagne dans cette démarche-là qui n'est pas simple, hein, j'en conviens. Relisons le message de départ, mais je vais le lire avec mes lunettes cette fois-ci parce que sinon je vais mettre 3 heures à le lire, tellement c'est écrit petit. Donc aujourd'hui on te demande de protéger et de travailler sur ton ancrage, car tu es très sensible aux énergies des autres. Et sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué, tout en gardant ton empathie naturelle. Protège-toi pour garder ton énergie vitale, pour tes envies et tes attentes. Donc je trouve que ce message-là de départ est tout à fait en lien avec tout ce qu'on vient de voir là. Bon. J'avais dit que j'allais recouvrir ici, avec quoi? Eh ben, on va rester sur le même tarot. Bon, cela dit, là pour l'instant, les amis, il n'y a pas de carte majeure, d'arcane majeure, hein. Bon, mis à part le pape, hein, bien sûr, mais forcément, c'est que des majeurs que je tire au départ. Mais là, dans ce jeu-là, dans ce tirage-là, il n'y a pas de majeur. Ce qui signifie que on est quand même sur des événements passagers.
des événements peut-être soudains, des événements du quotidien, des petits tracas. Hein. On est sur des petits tracas passagers, rien de bien grave. On n'est pas sur des grands tournants de sa vie non plus, comme pourrait l'indiquer un arcane majeur, s'il y en avait un qui était sorti, ou plusieurs même. Là, c'est un mois où on se remet un petit peu en mouvement, on se remet un petit peu de certaines émotions, de choses qu'on a pu vivre. Ça peut être une relation éphémère, ça peut être, voilà, une déception affective, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici en situation avec ces deux sets qui sont là, donc le voyage lointain et le set de bâton? En complément d'information, est-ce que justement un majeur, un arcane majeur va sortir ou pas? Toujours pas de majeur, mais nous avons un valet des épées. Ouais, ok. Qui parle un peu d'innocence, une certaine forme d'innocence et peut-être d'instabilité sur le plan de la communication ou des réflexions aussi peut-être. Et donc ici, l'invitation, c'est quand même justement d'essayer de, voilà, encore une fois, d'être dans la raison, d'écouter votre petite voix intérieure et pourquoi pas de vous faire aider aussi par un ami ou voilà, un proche, un membre de votre famille ou pourquoi pas un thérapeute, que sais-je, ou voilà. Peut-être pour vous aider, parce que j'ai l'impression qu'il a une difficulté à prendre une décision, là. Il a probablement une difficulté à prendre une décision pour vous ce mois-ci. Pour nous, ce mois-ci, je m'inclus, évidemment, vous le savez, comme toujours. Avec l'oracle de la tatou-thérapie, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message complémentaire? Besoin de repos hein, aussi. Hein. Certains d'entre vous ont vraiment besoin de repos, on le voit ici, parce qu'il y a peut-être eu des débordements émotionnels. Besoin de repos, besoin de se poser, en fait, aussi, peut-être pour justement réfléchir différemment, aborder les choses avec un autre regard, pour essayer de retrouver un certain sens du discernement peut-être, parce qu'on a vu qu'il y avait l'instabilité ici. Instabilité avec la raison, tout ça va assez bien ensemble. Donc le repos aussi, l'as de coupe, vous avez envie de démarrer quelque chose. En fait, vous avez envie de démarrer quelque chose, mais il y a quelque chose qui bloque un petit peu parce qu'il y a cette notion de tiraillement, je pense. Alors, on va faire un petit peu de place pour pouvoir les mélanger de cette façon-là. Hop. En défi. Ouf, j'ai pas eu le temps de le dire que c'est ça. En résultat, hein, ce qui va vous venir un petit peu en aide aussi là. Ce qui va vous venir en aide quand même avec le 8 de coupe, c'est d'y aller, hein, d'oser y aller, là où vous savez qu'il faut que vous alliez. Là où c'est bon pour vous. Le yin-yang, hein, voilà, hein, c'est ça, hein, toujours pareil, hein, c'est l'équilibre absolu dont il est question ici, là, pour le mois de juin. Il y a un paradoxe, il y a une situation paradoxale et sur laquelle il faut qu'ici, qu'on vous invite à travailler. Paradoxale et instable, et donc, quels sont les autres messages? L'esprit, donc travailler avec son esprit, prendre de la hauteur, s'ouvrir s'ouvrir à une nouvelle vision, probablement. À une nouvelle vision dans la situation que vous vivez actuellement, être à l'écoute de son inspiration et de son intuition, bien évidemment. Donc si c'est l'inspiration, l'esprit avec le valet des épées, c'est vraiment penser autrement, communiquer autrement, regarder les choses sous un autre angle, essayer de remettre un peu du calme et de l'harmonie et des valeurs aussi dans cette situation qui est probablement paradoxale, visiblement pour certains d'entre vous. Ah, on parle pour certaines personnes d'addiction, hein, carrément de substances toxiques, et qui représente bien sûr l'échappatoire. Hein. C'est l'échappatoire. Donc on va avoir tendance à aller se réfugier dans une certaine forme d'errance par le biais de certaines substances. Pas tout le monde, évidemment, tous les cancers ne sont pas concernés. Pour certains, ça va être l'alcool, d'autres, ça va être des drogues peut-être plus fortes, d'autres, ça va être l'addiction, une addiction à une personne, un amour obsessionnel pour une personne. Bref,
on va se réfugier dans quelque chose de l'ordre voilà, d'addictif, quelque chose d'addictif. Et donc, comme vous l'avez dans vos besoins, ça représente à la fois le besoin que vous avez d'être là-dedans, de vous mettre dans cette forme-là d'errance, pour ne plus penser, pour ne plus réfléchir, et aussi vous savez que c'est pas bon pour vous, vous savez aussi que vous avez envie d'en sortir, vous avez envie de quitter ça. Ça c'est puissant pour les personnes qui seront concernées. Vous avez envie justement de retrouver une stabilité émotionnelle et qui ne pourra pas passer par des substances justement. Donc vous savez très bien que sur le coup ça fait du bien, mais évidemment que après ça inhibe en fait ça désinhibe sur le coup, mais après ça inhibe aussi les émotions. En fait, après ça atteint le cerveau, etc. Ça brouille les pistes, ça brouille les pensées, donc du coup forcément inévitable. C'est pour ça qu'on a le repos, hein. Repos avec l'addiction, l'as de coupe. Vous, ce que vous voulez, l'as de coupe, c'est retrouver justement de la douceur, de la paix, de la clarté mentale, de la paix sur le plan sentimental, de la paix sur le plan relationnel, d'arrêter de vous prendre la tête. C'est vraiment d'arrêter de se prendre la tête avec nos propres ses propres dilemmes, des situations qui sont confuses. Enfin voilà, il y a pas mal de brouillard, de confusion ici. Et vous, ce que vous voulez, c'est justement trouver avec le yin-yang l'équilibre parfait, quoi, en fait. Alors ici, le challenge ici, ou la situation un petit peu à dépasser, c'est une situation où il y a probablement de la jalousie pour certains d'entre vous. Alors, cette jalousie peut représenter certains d'entre vous qui êtes vous-même dans une situation de jalousie par rapport à voilà, d'insatisfaction, de jugement peut-être, etc. Ou au contraire, une situation que vous subissez. Et donc, cette jalousie-là, qui pourrait être présente, ça peut être par des collègues de travail aussi, etc., vous met dans une position qui est insupportable. Tout à l'heure, je vous parlais de sacrifice, où vous avez un cœur grand, et avec ce cœur grand, vous vous dites, ok, voilà, je vais essayer de tempérer les choses, de trouver l'équilibre pour faire plaisir à la personne, mais moi je vais m'oublier. Donc c'est là-dessus qu'on vous invite à travailler. En tout cas, quelque chose en lien avec la jalousie, qu'elle vous appartienne à vous, cette jalousie, ou qu'elle appartienne à quelqu'un d'autre. Alors, on va regarder un message final, message conseil avec l'oracle des sorcières que j'aime beaucoup, qui apporte des petits rituels justement de guérison, des petits conseils justement parfois pour aider à favoriser la loi de l'attraction ou pour dénouer une situation, etc. Et j'aime beaucoup parce que c'est souvent qu'on m'a demandé dans les commentaires ou même en privé justement des petits rituels. Alors j'en connais plein, c'est sûr. Peut-être qu'un jour je ferai une petite vidéo de sorcière comme ça où je révélerai plein de petites astuces. J'en glisse quelques-unes régulièrement dans mes vidéos, mais pas tout le temps. Mais là voilà. Donc là, on va faire un appel à l'oracle des sorcières justement pour nous apporter un petit rituel en lien avec ce qu'on doit guérir nous, ou voilà ce qui est important pour nous à travailler ce mois-ci. Force et résilience. Ok, alors là, un petit peu de lecture. De fait. Alors, force et résilience. Donc ici, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, nous les cancers, ce mois-ci. Alors, voilà, j'ai enfin trouvé la page. J'ai coupé la vidéo parce que j'ai mis 3 plombes avant de la trouver. C'est parti, je vous lis le message. Force et résilience. La notion de force peut avoir un sens différent à différents moments de la vie. Elle peut évoquer notre forme physique pour courir un marathon, escalader des montagnes ou danser jusqu'au petit matin. Elle peut renvoyer à notre force émotionnelle ou à notre capacité à triompher de l'adversité. Tout le monde n'est pas Superman ou ne peut pas sauter d'un bâtiment à l'autre, mais nous avons tous de la force là où elle est nécessaire. Parfois, cette force dépend moins de nos muscles que de notre volonté. L'action à mener qui est proposée fait une activité qui te met au défi, qui requiert plus d'énergie que celle dont tu crois disposer. Marche plus loin que ton objectif, tiens tête au tyrannique. Abandonne une addiction, punaise, regardez ça ressort l'addiction. Sois fort, tu peux y arriver. L'acte de divination, cette carte peut porter 2 messages différents. Si tu as un projet en tête et que tu te demandes si tu es capable, la réponse est oui, alors fonce. Et n'oubliez pas que le pape bénit. Le pape est là pour bénir aussi la situation. Tu as la force et la capacité d'y arriver. Si tu as simplement tiré une carte pour t'inspirer ou t'informer, écoute ce message, tu es plus fort que tu ne le penses. Reprends courage. Et enfin, l'acte de magie, de psychomagie, j'aime bien dire ça, psychomagie. Pour un simple sortilège de force et de courage. Vous pourrez mettre la vidéo en pause si vous voulez réécouter tranquillement. Pour un simple sortilège de force et de courage, allume une bougie orange, blanche ou marron. Concentre-toi sur ce que la force représente pour toi et puise dans l'énergie de la terre sous tes pieds. Imagine tes racines qui s'enfoncent solidement dans le sol, ton tronc droit et puissant. Tes bras, tels des branches tendues vers le ciel, dis
Terre, prête-moi tes forces, rends-moi solide comme un chêne, capable d'affronter les tempêtes de la vie. Vous savez quoi, mes chers cancers, je trouve que tout ce tirage est vraiment très raccord, même s'il ne pourra pas parler à tout le monde, mais voilà, les messages sont vraiment alignés les uns des autres. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous retrouve la semaine prochaine ou peut-être avant. Mais là, vous êtes les premiers pour lesquels je réalise la guidance du mois de juin. Donc, il me reste 11 à faire, bien sûr, pour les 11 autres signes. Dès que j'ai terminé ces vidéos-là, j'enchaîne sur une vidéo spécifique pour le sentimental. Et on abordera aussi probablement d'autres thèmes, mais voilà. Portez-vous bien. Joli mois de juin et je vous souhaite tout le meilleur, mes petits cancers. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige, te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est